Je rends grâce à Dieu pour le début de ce culte. C'est un culte spécial. Alors le thème de ce culte, c'est réussir entre 30 et 40 ans. Réussir entre 30 et 40 ans. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans la Genèse. Genèse chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Ça m'intéresse. Hein? L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Là, c'est encore intéressant. Hein? Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Donc, le premier point que nous développons, c'est que Potiphar, son maître, vit que l'Éternel était avec lui. Potiphar, l'Égyptien, vit que l'Éternel était avec Joseph. Et Potiphar donc l'établit sur toute sa maison. Donc maintenant, il supervisait, il était le directeur de tout le personnel de la maison de ce général égyptien. Il supervisait tout. Il supervisait tout ce qui travaillait à l'extérieur, tout ce qui travaillait à l'intérieur. Il supervisait les cuisiniers. Il supervisait tout le monde. Et Potiphar lui donna la responsabilité sur tous les champs agricoles, l'agriculture, le vivrier, l'élevage. C'est Joseph qui supervisait tout. Et il abandonna toutes ses responsabilités entre les mains de Joseph, tout ce qui lui appartenait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. L'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Potiphar n'était pas chrétien. Potiphar n'était pas un croyant en Dieu. Mais sa maison va être bénie à cause de la présence d'un enfant de Dieu. Je voudrais attirer notre attention sur l'importance d'être enfant de Dieu et sur le fait qu'un enfant de Dieu peut attirer la bénédiction de Dieu dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel endroit, même dans sa société et aussi à l'église. La présence d'un enfant de Dieu béni peut répandre la bénédiction. La présence d'un enfant de Dieu béni peut impacter l'environnement. Les enfants de Dieu doivent impacter leur environnement. Les enfants de Dieu doivent être une source de bénédiction.
Un tel témoignage est un peu rare de nos jours. A-t-on parlé de bénédiction d'enfants de Dieu dans leur famille? Je vois malheureusement des enfants de Dieu qui fuient leur famille, qui abandonnent leur famille. Ils vont se cacher ailleurs, ils vont chercher asile ailleurs, ils vont aller habiter ailleurs. Il y en a même qui ont essayé de venir à l'église ici, habiter, parce qu'ils trouvent que ses parents, là-bas, il y a des sorciers. Là, ce ne sont pas des enfants de Dieu puissants. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des puissances des ténèbres, puisqu'il est une lumière. Amen. Un vrai enfant de Dieu est une lumière qui éclaire. Et c'est toi qui dois bouleverser ton environnement. Je crois qu'il faut vraiment changer de cap. Qu'il n'y ait pas d'enfant de Dieu. Nous avions un ici qui traitait ses parents de sorciers. Traitait ses parents de sorciers. Mais non. Quand vous êtes dans la maison de païens, quand vous êtes dans votre famille élargie, soyez une bénédiction. Devenez une source de bénédiction. Soyez quelqu'un qui a un témoignage puissant. Parce qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits. Avec Dieu, vous serez la bénédiction de votre famille. Amen. Avec Dieu, sois la bénédiction au milieu des tiens. C'est toi qui es la lumière qui éblouit. La présence d'un enfant de Dieu béni peut répandre la bénédiction dans sa maison, dans sa famille, même dans la société là où il travaille. Et aussi dans l'église. Les enfants de Dieu, je le répète, doivent impacter leur environnement. Demandons au Seigneur de faire de nous des sources de bénédiction. Amen. Je voudrais que vous vous leviez, on va faire une prière. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction, là où j'habite, là où je travaille. Alors, demande à Dieu de faire de toi une source de bénédiction, comme cela a été le cas de Joseph. Prie, levons la voix ensemble. Seigneur, fais de nous des sources de bénédiction. Fais de moi une source de bénédiction. Là où je pose la plante de mes pieds, là où je vais, là où j'entre, partout où j'entre, il faut qu'il y ait un changement. Seigneur, que les choses changent, que l'Église soit puissante, que la présence des enfants de Dieu impacte la nation. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Amen, amen. Asseyez-vous. Nous continuons. Nous abordons un deuxième point. Joseph manifeste la crainte de l'Éternel dans sa vie. C'est important d'être un chrétien qui a la crainte de Dieu. C'est ça la sagesse. Le commencement, la sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. Nous devons demander la sagesse à Dieu pour marcher comme des vrais enfants de Dieu. Alors, Joseph manifeste la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il refuse le piège du diable que lui tend Madame Potiphar. Il refuse de tomber dans le péché d'adultère. Il refuse de coucher avec la femme de son patron. Voyez, vraiment, Joseph était intelligent. Demandons à Dieu de pardonner tout adultère commis dans notre parcours, adultère en pensée, adultère en acte. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu sont loin de ressembler à Joseph. Une belle femme est là, la patronne, qui va te gâter, te fait des avances, et toi tu dis non, je ne peux pas, je suis enfant de Dieu, je crains Dieu, et j'honore mon patron, je ne peux pas faire ça, mon patron. Il y a beaucoup
des gens égarés dans notre nation. Beaucoup de gens sont égarés. Beaucoup de gens n'ont pas d'éthique. Beaucoup de gens n'ont pas de morale. Ils sont prêts à tout faire. Il manque d'intégrité dans nos populations. Des gens, des jeunes très mal élevés. Mais les enfants de Dieu doivent manifester la sagesse de Dieu. Ils doivent avoir la crainte de l'Éternel. Nous allons nous lever pour confesser tous les adultères que Dieu a notés dans le grand livre. Tous les adultères, toute impudicité, oui, que ce soit en pensée, que ce soit en acte, oui, personne n'est épargné, n'est-ce pas, de ces grandes eaux. Prions pour demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne, n'est-ce pas, au peuple de Dieu que nous sommes. Toute impudicité, tout adultère, tout ce péché-là, le manque de crainte de Dieu, tout ce qui a souillé, n'est-ce pas, et a provoqué un mauvais témoignage. Pardonne ton peuple, pardonne à chacun de nous que toute impudicité dans notre marche chrétienne soit lavée dans le sang précieux de l'agneau. Nous nous humilions au pied de la croix. Nous nous humilions aussi à cause de l'idolâtrie pratiquée, les choses que nous aimons plus que Dieu, des choses qui nous empêchent de prier. Seigneur, parfois la télévision est une idole, parfois l'Internet est une idole. Nous passons des heures et des heures et nous oublions que nous devons prier, nous oublions que nous devons aller à l'église. Pardonne ton peuple de l'idolâtrie. Oui, nous avons adoré des idoles. Pardonne à l'église du Gabon. Pardonne à l'église d'Hébron. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Asseyez-vous. Nous passons au troisième point. Joseph en prison. Joseph est en prison pourquoi? Il est en prison suite à une fausse accusation de Madame Potiphar. Puisque Joseph avait refusé de coucher avec la femme de son patron, alors la femme du patron l'a trahi, a fait une fausse accusation et c'est comme ça que le général Potiphar l'avait jeté en prison. Alors nous allons lire toujours dans Genèse 39, mais les versets 21 jusqu'à 23, 21 à 23. Genèse 39, versets 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Voyez, Joseph est béni même en tant que prisonnier, parce que Dieu étendit sa bonté sur lui. Joseph était avec Dieu, Dieu était avec lui en prison. Dieu ne change pas. Si tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu sera avec toi partout où tu mets les pieds. Même si c'est en prison, alors Dieu est avec toi dans la prison. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu était avec Joseph en prison. Alors, il avait trouvé des vieux prisonniers et il est devenu le patron des prisonniers parce que le chef de la prison disait, écoutez Joseph, c'est lui qui va tout manager. Je serai de temps en temps absent, mais Joseph va tout diriger. Et voilà que Joseph est devenu le chef. Le quatrième point, c'est que Joseph reçoit le commandement de tout le pays d'Égypte. Il reçoit le commandement de tout le pays d'Égypte après avoir expliqué à Pharaon le songe qu'il avait eu. Alors lisons dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, les techniciens affichent le verset sur écran.
Genèse 41, versets 41 à 45. Versets 41 à 45. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Joseph, donc, est devenu roi. Lisons aussi le verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Alors, Joseph reçoit le commandement de tout le pays d'Égypte. Il devient vice-roi. Vice-roi. Après Pharaon, c'était Joseph. Parfois, on dit qu'il était le premier ministre d'Égypte. Oh, gloire au Seigneur! Oh, gloire au Seigneur! Dieu a élevé Joseph. Si Dieu est avec toi, il peut t'élever un jour. Dieu n'élève pas ceux qui sont loin de lui. Dieu n'élève pas ceux qui vivent dans le péché, mais il élève ceux qui le craignent, ceux qui marchent avec lui, ceux qui sont en communion avec lui. Retenons que Dieu est prêt à élever n'importe qui, mais pourvu que ce soit quelqu'un qui ait la crainte de l'Éternel dans son cœur. Peuple de Dieu, le Seigneur veut vraiment bénir ses enfants. Et vous n'allez pas rester des années et des années pour attendre que début janvier, quelqu'un vous dise bonne année. Je te souhaite une très bonne année, une heureuse année. Je te souhaite la santé, la prospérité et pleine réussite. Année après année, tu as peut-être atteint 30 ans et tu as déjà enregistré beaucoup de bonnes années. Bonne année, joyeux, joyeux anniversaire. Bonne et heureuse année. Et oui, en 2021, chacun de nous a reçu les souhaits de bonne année. Bonne année. Mais tu ne dois pas rester au même niveau. Bonne année et en fin d'année, toujours au même niveau. Au même niveau, rien n'a changé. Rien n'a changé. Tu galères. Tu ne trouves pas du boulot. Tu ne te maries pas. Tu es là, année après année, alors que Dieu est infiniment grand et Dieu attend quelqu'un qui va élever. Il veut élever quelqu'un parce qu'il est capable de prendre du fumier, même le malheureux qui est dans le fumier. Dieu est capable d'étendre sa puissante main et de le relever du figuier. Dieu veut bénir ses enfants. Mais si les choses ne changent pas, c'est que le péché est dans ta vie, qu'il y a des obstacles dans ta vie. Il te manque la foi. Parfois, tu es déconnecté. Il y en a qui sont déconnectés avec Dieu et connectés sur l'Internet. Déconnectés avec Dieu, mais connectés sur l'Internet. Tu passes tout ton temps sur la toile et tu vois toutes les mauvaises images. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme pour le changement. Il cherche un homme pour la bénédiction. Il cherche un homme pour impacter la vie des autres. Regardez, Joseph est hébreu.
Il appartient à Israël. Il se retrouve en Égypte. Et en Égypte, il devient le vice-roi, le premier ministre d'Égypte. Dieu le bénit. Et partout où il met les pieds, les choses changent. Oh, frères et sœurs, nous devrions avoir honte. Nous devrions avoir honte parce que nous avons bloqué l'œuvre de Dieu. Nous avons empêché que la gloire de Dieu éclate. Oui, l'Église est faible. Le témoignage est faible parce que Dieu n'arrive pas à trouver un Joseph. Dieu cherche un Joseph. Amen. Dieu cherche un Joseph. Est-ce que Dieu peut trouver un Joseph dans notre église d'Hébron? Dieu peut-il trouver un Joseph à Libreville? Dieu peut-il trouver un Joseph au Gabon? Ah, Seigneur, Dieu veut élever quelqu'un. Dieu veut t'élever. Il ne veut pas que tu restes là. Je ne sais pas si tu sais là où tu es. Est-ce que tu connais ton statut actuel? Pendant combien d'années tu galères dans le poste que tu tiens? Depuis combien d'années il te manque suffisamment d'argent pour soutenir, pour financer tes besoins? Depuis combien d'années les choses ne vont pas? Depuis combien d'années? Je voudrais beaucoup parler à ceux qui ont déjà 30 ans. Peut-être que tu as dépassé les 30 ans. Si tu as dépassé 30 ans, tu es en danger. Quelqu'un qui a dépassé 30 ans, il n'a aucun diplôme, il n'a appris aucun métier, il n'a aucune expertise, il n'a rien commencé. Tu as dépassé 30 ans, tu es en danger. Et comme je disais l'autre jour, il faut que tu jeûnes beaucoup, que tu pries, que tu jeûnes, que tu prennes les choses en main. Un peu comme lorsque l'avion va maintenant bientôt atterrir, on vous dit serrez la ceinture. Toi, tu dois serrer la ceinture parce qu'il faut absolument que tu t'attendes à un changement divin. Amen. Tu as déjà 30 ans. Jésus commence le ministère à 30 ans. Il était d'abord charpentier. Donc jusqu'à 30 ans, il est expert dans l'atelier de son père Joseph à Nazareth. Il est charpentier. Maintenant, il a cette mission de sauver le monde et de mourir 3 ans plus tard à la croix du Calvaire. Donc il commence le ministère et il va réussir. Il commence à 30 ans. Il y en a malheureusement au Gabon. Ils sont vraiment flottants. Ils sont encore inconscients. Des jeunes de 30 ans qui ne font pas le poids. Des jeunes de 30 ans qui n'ont rien. Ça fait peur. Ça fait peur. Regardez Joseph. À 30 ans, il devient vice-roi en Égypte. Joseph a 30 ans. C'est à 30 ans qu'il va se marier avec Asnath, la fille de Potiphéra. C'est à 30 ans qu'il se marie. Chez nous, beaucoup n'arrivent pas à se marier. Ça traîne, ça traîne. Ne te marie pas à 50 ans. Non, marie-toi à 30 ans. Ça veut dire qu'à 30 ans, tu as franchi les différentes étapes pour devenir un homme solide, un homme ayant les reins solides. À 30 ans, tu n'es plus n'importe qui. Je suis dans l'admiration. J'admire la vie de Joseph. Donc le point numéro 5, c'est que Joseph se marie. Joseph se marie avec Asnath, la fille de Potiphéra, à l'âge de 30 ans. Lisons au verset 46, Genèse 41. Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte.
Il commença son travail pendant les 7 années de fertilité. La terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils. Il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Je m'arrête d'abord là. Je vais parler du deuxième fils. Donc après son mariage, Dieu lui donne un premier fils à qui il donne le nom de Manassé. Manassé, qui signifie Dieu m'a fait oublier toutes les peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toute la méchanceté de mes frères. Ils m'ont vendu, ils m'ont jeté dans un puits parce qu'ils étaient jaloux de moi et ils m'ont vendu à une caravane d'Ismaélites. Ses frères avaient été méchants. Ses frères, les fils de Jacob, avaient été méchants. Ils étaient jaloux de lui et ils l'ont vendu, n'est-ce pas, à une caravane d'Ismaélites. Et Potiphar acheta Joseph, qui était entre les mains de ces Ismaélites. Donc, Dieu va réjouir le cœur de son enfant en lui donnant un beau bébé, un garçon appelé Manassé. Oh, mes frères et sœurs, je voudrais te dire qu'il te faut un Manassé. Il te faut un Manassé. Il te faut un Manassé, c'est-à-dire une bénédiction qui te fera oublier toutes les peines connues dans ta vie. Oui, il y a beaucoup de déboires, beaucoup de difficultés, mais Dieu est prêt à te donner un Manassé. Oui, je ne voudrais pas dire qu'il faut absolument que ce soit un enfant, mais il te faut une bénédiction qui va te faire oublier toutes les peines du passé. Amen. Il te faut un Manassé. Il te faut un Manassé, c'est-à-dire une bénédiction qui te fera oublier toutes les peines connues dans ta vie. Que la guérison soit ton Manassé. Amen. Que tu trouves un job, un travail qui soit ton Manassé. Que le mariage avec une âme sœur soit ton Manassé. Amen. Oui, tu veux te marier, mais que Dieu te donne une âme sœur, que Dieu fasse apparaître. Tu n'as rien vu, même pas un songe, même pas un signe, et tu es dans l'attente. Maintenant, tu as dépassé 30 ans. Voyez, je suis tremblant quand tu dépasses 30 ans. Je suis un peu tremblant quand tu dépasses 30 ans. Et moi, j'avais dépassé 30 ans parce que je me suis marié à 31. Mais je ne me suis pas éloigné de 30 ans. Hein. À 31, je me suis marié avec Maman Rose. Amen. Quand tu dépasses 30 ans, il faut beaucoup prier. Si tu dépasses 30 ans, c'est que tu es allé d'échec en échec. Si tu dépasses 30 ans, c'est que tu n'as pas perfectionné ta vie, tu n'as pas beaucoup plaidé ta cause devant le trône de la grâce. Quand tu dépasses 30 ans, tu es sur le chemin de l'échec. Le chemin de l'échec.
et tu vas vers les impossibilités. Non. Donc, vraiment, je prie que tu es un Manassé, que tu es Manassé. Oui, que le mariage avec une âme sœur soit ton Manassé. Que les enfants que Dieu te donne soient ton Manassé. Que la bénédiction de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit ton Manassé. Amen. Gloire à Dieu. Chacun de nous a besoin d'un Manassé. C'est-à-dire, chacun de nous a besoin d'une bénédiction. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Oui, essayons de décréter devant nous une année de grâce de l'Éternel. Oui, décrétons devant nous une saison d'obéissance, une saison de réveil, une saison de bénédiction. Oui, au cours de cette saison particulière, oui, nous allons saisir notre Manassé. Tu vas saisir ton Manassé. Tu vas saisir ta bénédiction. Oh, gloire à Dieu. Que vraiment Dieu te vienne en aide. Et après, Joseph et Ashnat vont faire un deuxième fils à qui ils vont donner le nom d'Éphraïm. Ils vont donner au deuxième fils le nom d'Éphraïm. Et un jour, Joseph vient avec les deux enfants devant son père, le patriarche Jacob, le patriarche Israël. Papa, bénis les enfants. Et Joseph prend soin de placer Manassé l'aîné du côté où la main droite de papa va s'étendre. Donc il est là, il va mettre Manassé, son père est en face, et il sait que la main droite de papa va toucher la tête de Manassé. Et il met Éphraïm, n'est-ce pas, de l'autre côté. Mais quand papa va prier, il croise les bras. Quand le patriarche va prier, il croise les bras, il met la main droite du côté du petit frère et il met la main gauche du côté de l'aîné. Donc, c'est le petit frère qui va prendre la bénédiction de l'aîné. C'est le petit frère qui va prendre l'élévation. Comment comprendre ça? Dieu fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il élève qui il veut. Amen. Alors c'est Éphraïm qui est élevé. Éphraïm est béni plus que son aîné. Vous savez qu'ils vont former deux demi-tribus d'Israël. Ah, Dieu fait comme il veut. Mes frères, je vais maintenant conclure en disant, tu dois être un Joseph, tu dois être un Manassé, tu dois être un Éphraïm, tu dois être un Éphraïm que Dieu élève, même s'il y a des aînés devant toi. Amen, amen. Un Éphraïm que Dieu élève, même s'il y a des aînés devant toi. Je crois que j'ai été un Éphraïm dans les assemblées de Dieu. J'avais des papas, j'avais des aînés, et Dieu m'a élevé président. Amen. J'avais des papas, des patriarches, des aînés, et Dieu a pris le petit, le plus jeune, et a fait de lui le président des assemblées de Dieu du Gabon. Je reconnais ça. Donc Dieu peut t'élever, même si tu es plus jeune que l'autre. Amen. Souvent, les hommes disent, ah, celui-là, lui, il est plus ancien, c'est lui qui doit être établi. Mais Dieu établit qui il veut. Alors, es-tu prêt à être un Éphraïm? Veux-tu être un Éphraïm? Amen. Oui, c'est la saison où les Éphraïm vont être élevés. Oh, gloire à Dieu. Que la rosée du ciel descende sur toi et devienne une source d'eau vive. Que la vie de l'Esprit coule sur toi comme le torrent qui a emporté Ézéchiel et dans lequel il a nagé. Oui, il est dit dans Ézéchiel 47 que tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines.
et tout vivra partout où parviendra le torrent. Si cette eau arrive à la mer morte, ces eaux fortement salées deviendront saines. Alors que le torrent de la vie de l'esprit coule en toi, sois béni, sois arrosé. Oui, que le fleuve coule dans ta vie. C'est le temps d'être béni, c'est le temps de nager dans les eaux du réveil. C'est vraiment un temps particulier. Cherche Dieu et cherche, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu. Sois quelqu'un qui marche avec Dieu, sois un Joseph qui marche avec Dieu et qu'on dise de toi, Dieu est avec lui. Que Dieu soit avec toi dans ta maison, que Dieu soit avec toi dans ta famille, que Dieu soit avec toi dans ta société, que Dieu soit avec toi dans l'église. Amen. Sois comme Joseph, que Dieu bénit. Sois un Manassé qui te fera oublier toutes les peines. Sois un Manassé. Sois un Manassé. Sois un Manassé. Ou bien trouve un Manassé qui te fera oublier toutes tes peines. Sois un Éphraïm qui reçoit plus que prévu. Sois comme le Seigneur Jésus qui a achevé son œuvre parce que Dieu le Père était avec lui. Que Dieu vous bénisse tous ce matin. Amen. Nous allons nous lever et le pasteur Mboumankelt va prier pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta merveilleuse parole. Merci, Seigneur, parce que tu voudrais, ô Dieu, élever des hommes et des femmes. Tu cherches, ô Dieu, des Joseph parmi nous, Seigneur, des Joseph au sein de nos familles, au sein de nos entreprises. Partout où nous passons, Seigneur, tu voudrais, ô Dieu, que nous éclairions, que nous apportions la lumière, que nous impactions, Seigneur. Oh, merci, ô Dieu, pour ta parole. Oui, accomplis-la, Seigneur, dans chaque vie, par l'action de ton esprit, par l'action du Saint-Esprit. Oui, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu as envoyé le Consolateur, tu as envoyé l'autre Consolateur, tu as envoyé le Saint-Esprit qui nous conduit. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu répands la bénédiction sur ton peuple, Seigneur. Tu accordes, oh Dieu, des Manassés à chacun selon le besoin de sa vie. Oui, un Manassé qui nous fait oublier toutes nos peines. Tu accordes, Seigneur, à ton peuple, oh Dieu, un Éphraïm. Tu nous rends féconds. Tu nous rends féconds au-delà de nos attentes. Tu rends ton peuple productif. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu, parce que tu restaures les ministères. Tu restaures les ministères dans ton Église. Tu fais de ton peuple des sources de bénédiction dans leur milieu professionnel, dans leur milieu familial. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, oh Dieu, pour l'action du Saint-Esprit qui agit par la parole de Dieu, qui a été proclamée ce matin par ton serviteur. Merci, Seigneur. Tu nous conduis par la parole. Tu nous conduis par le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi. Tu renouvelles notre papa, Seigneur. Tu fais de lui une source de bénédiction régulièrement renouvelée, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu.